les highlights, je suis super contente de vous retrouver en vidéo. J'avais envie de vous parler, comme son titre l'indique, de bronzer. Donc c'est parti, je vais essayer de faire court et efficace. Alors, pour celles qui se posent des questions sur le maquillage que je porte, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, c'est promis. Là vraiment on va s'attarder sur tout ce qui est poudre de bronzing. Alors ce que j'entends par bronzing, moi Peggy qui vous parle avec la peau que j'ai, c'est tout simplement des poudres qui vont vraiment venir sculpter le visage, donner un peu de chaleur, donner un effet peau sortie du soleil, même si pour une peau caucasienne lambda, donc j'entends une peau blanche, vous ne verrez pas de différence de bronzage entre une peau noire qui a vécu un an en France, voilà, sous un hiver glacial sans jamais avoir bronzé, slash une peau noire vivant aux Antilles. C'est assez difficile, culturellement parlant et pour plein d'autres raisons, de voir la différence. Cependant, nous les peaux noires, on peut aimer bronzer, oui, et on bronze même si on a la peau noire. Donc ça c'était juste pour un petit rappel pour celles qui seraient sur ma chaîne et qui ne le sauraient pas. Bon après ça arrive, hein, il y a des gens qui ne sont pas au courant, vu que dans un Sephora une nana m'a dit ah bon vous mettez des écrans solaires. Tristesse de la vie, ça je vous parle de ça il y a 4 ans, hein, bien avant les BLM et tout ce que on entend aujourd'hui. Bref, juste pour vous dire que donc ce que j'entends par poudre bronzante, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est aussi une façon d'agencer les couleurs et de venir réchauffer le teint de façon relativement subtile, comme on le voit au niveau des peaux blanches. Le problème c'est que le marketing que vous connaissez aujourd'hui, il a toujours été question de poudre bronzante plutôt pour des peaux claires, puisque les peaux claires ont tendance à souhaiter bronzer. Sauf que nous les peaux noires aussi on bronze, je vous le disais tout à l'heure, et bien évidemment on cherche à apporter aussi de la couleur à nos peaux. Mais le marketing ayant été toujours privilégié auprès d'une certaine typologie d'individus, nous n'avons pas été, on va dire, un type de public. Nous, quand je dis nous, c'est vraiment les peaux typées noires, métisses et j'en passe, à être marketées, à être mises en avant par ces fameuses publicités en termes de color story sur nos peaux. Donc ça c'est factuel, hein. On va pas blablater 15 ans là-dessus, mais c'est factuel. C'est comme certaines youtubeuses qui vont vous montrer un bronzer en vous disant ce bronzer est pour tous les types de peau. Hell no! Je me suis limite énervée sous la vidéo d'une personne que j'apprécie en plus que je suis, mais je lui ai expliqué un petit peu par A plus B d'arrêter de dire ça parce que c'est des trucs que j'ai trop entendu ça, que ce soit dans les magasins de beauté ou auprès de personnes de votre entourage qui ne connaissent pas du tout votre type de peau, ni votre couleur de peau, ni la problématique qu'il y a, entrer dans les détails, mais sur une beauté noire à mettre en valeur, etc. Moi, je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus entendre aucune youtubeuse dire que tel produit est universel. Ce n'est pas possible, un bronzer ne peut pas être universel. Rigueur, la seule chose qui est universelle, ça peut être un rouge à lèvres, un mascara, en gros les basiques du maquillage, mais tout ce qui vient ajouter, on va dire, du relief au teint n'est pas s'il vous plaît, ce n'est pas universel, c'est impossible. Un fond de teint ne peut pas être universel, plein d'autres produits ne peuvent être universels à moins d'avoir vraiment chaque couleur, chaque sous-ton, chaque machin, et ça c'est difficilement faisable. Vous le voyez encore aujourd'hui, certaines color story en termes de gamme de produits, je pense notamment à Herborian, je pense notamment à teint produits Chanel et j'en passe, ne font toujours pas de produits avec des couleurs très très foncées au niveau de la complexion, donc de la carnation de nos peaux noires, et je trouve ça très très dommage. Bon, c'était mon petit coup de gueule, j'avais envie de me poser là. Donc je vais vous parler de bronzer. Alors j'ai fait pas mal d'achats bronzer. Je vais vous montrer ceux que j'utilise vraiment quotidiennement, régulièrement, que j'ai déjà eu l'opportunité de finir et qui se finissent assez rapidement. L'un, et ça j'aimerais le dire, l'une des marques qui m'a vraiment bluffé sur la partie bronzer pour peau, type de peau et surtout pour toutes les couleurs de peau, qui a un panel très large et qui reste petit prix, c'est Makeup Revolution. Un grand shout out à Makeup Revolution qui a réussi à faire des bronzers pour toutes les carnations, pour toutes les
couleurs de peau et je dirais qu'il est allé même jusqu'au teint vraiment laiteux, jusqu'au teint les plus sombres possibles, et bravo à eux pour ça. Donc un des produits que j'ai utilisé en tant que bronzer, c'est notamment la marque Makeup Revolution et ce produit là qui s'appelle le Matte Base Powder, qui est en réalité une poudre, on va dire fond de teint, poudre fond de teint pour voilà, appliquer votre fond de teint poudre tout simplement, mais en version pressée. Ce produit là je l'ai depuis à peu près 1 an et demi. Il commence, vous allez le voir, à se creuser. J'essaierai de faire des close-ups. Oui, le truc s'est cassé hein, à force de l'utiliser et vous le voyez, je commence à y pan dessus, sérieusement. C'est ce que je porte aujourd'hui. Alors vous ne le verrez pas super bien parce que vraiment je l'ai appliqué ici et après. Je suis venue mettre un produit, un blush que je vais vous montrer tout à l'heure qui m'a... blush m'a frappé quoi. La pigmentation du blush, et c'est encore du Makeup Revolution, ça m'a frappé vraiment. Ça m'a déterminé la tête quoi. Bref, juste pour vous dire que voilà ce que ça m'a fait. Je le porte, j'aime beaucoup, c'est mon go-to bronzer. J'en ai fini quelques-unes hein, de poudre comme ça de chez Makeup Revolution. Je pense que pour celui-là, c'est ma première. Ce sera pas ma dernière, je pense que je la rachèterai. Le seul problème, c'est le packaging que j'aime pas trop. Ensuite, autre poudre bronzante que j'ai acheté il y a longtemps. Vraiment, là, je vous montre mes vieux trucs. Ça, c'était un truc que j'avais pris sur le site de Shop Miss A, donc les trucs à 1 €. C'est un produit que j'amène souvent en vacances, en week-end. Au lieu d'amener toutes mes poudres, j'amène ça me dépanne et c'est très bien. Là, vous voyez, c'est une couleur beaucoup plus froide. On n'est pas sur quelque chose de chaud comme la poudre Makeup Revolution qui a des sous-tons beaucoup plus rouges, vous voyez, hein. Vous voyez vraiment la différence. Là, on est sur des sous-tons chauds, là sur du froid. Vous voyez vraiment la différence. Donc, ici, on peut même l'utiliser, je pense, en guise de blush, hein, ce truc. Mais pour le coup, en guise de poudre de réchauffement de teint, c'est vraiment top. Quand je dis blush et réchauffement de teint, pour moi, c'est un petit peu similaire dans la mesure où une poudre bronzante est une poudre qui va vraiment avoir un effet peau, on va dire, peau d'émotion. Je vais le dire comme ça, peau pleine d'émotions, peau qui a réagi à une température, qui a réagi à un effet extérieur, d'où le rendu sur la peau. Du coup, un blush, indépendamment du blush que vous appliquez, peut très bien servir, surtout s'il a une base, on va dire, colorée de votre carnation de peau et qui a des sous-tons légèrement chauds qui ressemblent à votre peau lorsqu'elle a pris légèrement le soleil. On peut se dire que ce blush-là peut faire office de blush bronzer slash blush contour, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites bien la différence entre un sous-ton chaud et un sous-ton froid. Le sous-ton froid va venir, donc souvent il a des sous-tons sur une peau noire plutôt grisée, il va venir vraiment sculpter de façon assez précise les contours de votre visage. Donc ce n'est pas ce que j'ai appliqué aujourd'hui, mais c'était juste pour vous montrer que à petit prix vous avez une poudre contour comme ça. C'est de la marque Muse Cosmetics et c'est la teinte Rich Tan. Je ne sais pas si je vous l'ai dit pour la Matte Base Powder, mais c'est la teinte P18. Voilà. Ensuite, autre produit, je vous montre la partie poudre, après on verra sur la partie crème, il y a très peu de choses sur la partie crème. Un autre bronzer que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, il s'agit du Glow Revolution Glow Matte Bronzer en Deep Dark. Bravo, un grand bravo déjà Makeup Revolution pour avoir fait cette teinte. C'est la teinte la plus foncée et on est vraiment sur la, on va dire, la possibilité d'un teint noir aussi riche que celui-là. C'est-à-dire que là, on est sur un teint, sur une couleur, un bronzer slash sur ma carnation qui fera plus contour. Il est beaucoup trop foncé pour moi, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, il est vraiment beaucoup trop foncé pour moi. Il a de légers sous-tons un peu violets, vous ne le verrez pas à la caméra, mais il a de légers sous-tons violets. J'adore l'utiliser en all over my eyes, donc en make-up eyeshadow sur toute ma paupière, trait de liner, un petit peu de rouge au niveau du dégradé. Je vous ferai un make-up avec juste ce bronzer, vous verrez. C'est un make-up nude go-to que j'adore. Je vous montrerai ça très prochainement en vidéo. Je l'aime beaucoup ce bronzer. Je pense que je vais m'en prendre un autre. Donc dans les plus clairs, puisque ça c'est le plus foncé et franchement il est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Et je vais me prendre celui-là en version medium dark. Je pense qu'il se rapprochera largement du P18.
de chez Makeup Revolution. Donc vraiment, pour vos peaux, je vous invite à vraiment aller sur la marque Makeup Revolution. Ça coûte 10 €. Donc celui-là, c'est le Deep Dark. C'est la teinte la plus foncée. Voilà, il s'appelle Deep Dark dans la gamme Glow comme ça qu'a sorti Makeup Revolution. D'autres poudres bronzantes que j'ai chopées il n'y a pas très longtemps. Pareil, je vous les ai montrées en vidéo. Toujours 100%, limite c'est du 100% Makeup Revolution. Ouais, 100% Makeup Revolution. Je vous montre encore une fois des poudres que j'ai revisitées, remaniées en poudre de bronzing. Alors j'en ai 3, dont une... Alors 2 bronzantes et une CC Perfecting Powder. Alors les 2 bronzantes que j'ai sont la Revolution Pro Sculpting Bronzer en teinte Mocha qui est ici. Alors c'est ce que j'ai appliqué juste ici, vraiment juste ici. Je vais me tourner pour vraiment bien voir, juste là. C'est ce que j'ai appliqué en très légère couche et j'adore. En fait elle a un côté pareil, un peu purple et un peu rouge. Mais c'est la plus foncée. Je ne sais pas si vous verrez le côté rouge de la couleur. Alors, ça ressemble un peu au bronzer Deep Dark. Ça ressemble, mais ce n'est pas la même couleur. Si vous voyez bien, celui-là a des sous-tons un petit peu plus gris. Ça, qui a des sous-tons un peu plus rouges, un peu plus violacés. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Je pense que si je mets les produits comme ça, vous verrez bien. On a l'impression qu'il y a une différence, mais en réalité vraiment, du moins on a l'impression qu'il n'y a pas de différence, mais en réalité il y en a bien une, et vous la voyez bien là à la caméra, si vous arriverez à voir, ou si votre œil vous donnera l'opportunité de voir la différence, mais je vous assure qu'elle est bien là. J'aime beaucoup vraiment, c'est des produits en fait qui s'appliquent très bien, qui sont faciles d'estompage, et ça j'apprécie sur une poudre bronzante. Je trouve ça excellent, vraiment excellent. Et je rappelle, c'est la poudre Mocha de chez Makeup Revolution en bronzer. Autre produit, cette fois-ci c'est une CC Perfecting Powder que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus soft. Et sur ma carnation, je vous laisserai de toute façon en vidéo pour que vous puissiez voir. Elle a un effet en fait juste contour et légèrement bronzer, et c'est très léger, et c'est la couleur, alors que je vous dise pas de bêtises, Rich Dark. Donc pareil, c'est la plus foncée que j'ai prise, et elle a des sous-tons un peu plus froids. Je sais pas si vous verrez. Voilà, au niveau du sous-ton, on est un peu plus sur du froid. Donc j'ai déjà un vrai avis positif sur ces produits. Je les adore. Et pareil, au niveau des packaging, super bien. Donc ça, j'aurais aimé que les poudres P18 là, de Makeup Revolution, donc les Matte Base Powder, et puis cette packaging plus solide comme ça. Parce que là, pour le coup, ça se casse assez vite. Et enfin, en dernier, j'ai eu un gros craquage sur XX Revolution. J'ai pris 2 produits, vraiment juste 2 produits sur lesquels je me suis dit ça, je prends. On a tellement été lésés en termes de produits comme ça, bronzants, pour nos peaux. On en est devenu à, dès qu'on en trouve un, on en prend plusieurs dans la gamme. C'est ce qui m'est arrivé avec XX Revolution. J'ai pris ce produit là, donc c'est le bronzer de la gamme. J'adore le packaging, je sais pas si vous arriverez à voir, mais le packaging est juste trop bien, trop canon, en gris anthracite comme ça, on dirait vraiment. Et puis c'est pas ça a son petit poids quoi, c'est pas, je trouve ça top. Et donc j'ai pris la couleur aphotique, pareil, j'ai pris la couleur la plus foncée. Je pense que à chaque fois, hein, à force d'avoir été déçue par des produits comme ça, drugstore, de marques qui ont du mal à trouver les carnations foncées, à chaque fois je me lance sur les plus foncés. C'est un mauvais réflexe, parce que là clairement pareil, c'est trop foncé pour moi, mais je vais les utiliser. C'est encore une fois une poudre de contouring, sculpting. Je ne la porte pas aujourd'hui, mais je vais l'essayer en vidéo, en illustration de cette vidéo, pour que vous puissiez voir ce qu'elle donne. Voilà, je suis contente. Merci Makeup Revolution d'avoir fait ça, d'avoir pensé à nous, les peaux noires. Et encore un dernier, et ça c'est le trio que je voulais absolument. Regardez-moi ce packaging qui est d'une beauté absolue. C'est canon, de chez XX Revolution. C'est la teinte Dimension, il y en a 4 de teintes là-dedans. Le blush, c'est celui que j'ai mis, en sachant que je l'ai estompé au maximum avec une autre poudre Makeup Revolution d'ailleurs qui est géniale, et que j'utilise en guise de blush. C'est la Bake and Blot,
qui se présente comme ça. Donc ça, je suis venue atténuer le blush rose avec ça parce que on ne voyait franchement que le blush, c'était. Et j'en ai pas mis beaucoup. J'ai le pinceau est rose, je sais pas si vous arriverez à voir, c'est un délire. Donc juste pour vous dire que ce trio, donc c'est le trio le plus foncé pour les peaux, je pense métis noir. Ça, l'enlumineur, c'est celui que je porte ici, que je suis venue en fait estomper avec un autre enlumineur pour qu'il donne quand même un côté un petit peu doré. J'adore enlumineur, et ça c'est extrêmement foncé. Je l'ai pas encore porté, enfin si, je l'ai porté en contour. C'est très très foncé, mais merci Makeup Revolution d'avoir fait ça, parce que pour le coup c'est enfin des produits qui sont adaptés à nos peaux noires, et ça je trouve ça plutôt top. Et enfin on va finir, parce que j'en ai pas beaucoup, deux produits, vraiment uniquement deux produits que j'utilise. Alors pour l'un d'entre eux j'en suis à mon 3e stick, et pour le deuxième ce sera mon premier, c'est le premier que j'utilise de la gamme. Ce sont ces sticks là de chez Makeup Revolution. Alors celui-là à la base ce sont des matte base concealer. Là c'est un fond de teint, pareil c'est le F18 et là le C18. Alors le F18 je vous l'ai déjà montré plein de fois, voilà il est quasi terminé. C'est le stick que j'utilise, je ne l'ai pas mis aujourd'hui mais que j'utilise pour faire mon contouring au niveau de mon visage. J'en suis à mon troisième, j'en suis à mon 3e. Je l'ai fini vraiment, je racle le produit jusqu'au fond, c'est-à-dire j'enlève vraiment tout pour l'utiliser jusqu'au bout. Tellement je l'adore, tellement je suis fan. Donc voilà, celui-là vous l'avez déjà vu plusieurs fois en vidéo. Je l'ai fini, je les rachète. Ça coûte une misère, ça coûte je crois 6 €, 3 € sur certains sites. Je me fais des backups, voilà. Donc celui-là, il est en service. Et l'autre que je n'avais jamais utilisé, d'ailleurs je vais l'ouvrir juste pour vous montrer vraiment à quoi il ressemble, puisque vous voyez ça c'est mon backup pour le coup. C'est le C18 qui est à la base en fait un concealer. Mais moi j'adore faire ça, mes concealers je les remanie en... Alors qui ressemble à ça, voilà. Je pense qu'au niveau de la couleur on sera bon, on sera un peu comme le premier, je vais vous montrer. Ouais c'est bon, au niveau de la couleur on est nickel. Sauf qu'à la base ça c'est un concealer, donc j'espère que la teinte sera un peu plus sèche. Parce que ça, étant donné que c'est un fond de teint, la teinte, du moins la texture du produit est un peu glissante et un peu trop soft. Mais elle vient très bien réchauffer mon teint, et ça, plus ça, j'adore, c'est mon combo préféré. Donc je vous ferai des petites vidéos courtes sur mes combos bronzer pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et j'essaierai à chaque fois d'intégrer cette partie là avec le bronzer stick slash une poudre bronzante pour que vous puissiez voir sur chaque côté de mon visage. Vous verrez ça prochainement en vidéo, j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de vous filmer plein d'autres vidéos de ce type. Je vous embrasse très fort mes highlights et je vous dis à très vite dans une autre.